Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne. Donc là j'en fais je voulais pas en faire une là ce matin là parce que j'ai autre chose à faire, mais bon allez, j'ai dit je vais en faire une rapide quand même. Là je me suis levé là ce matin là, bon ben j'ai regardé un petit peu les commentaires là sur les trois vidéos que j'ai fait là pour vous montrer qu'on pouvait téléphoner à tous ces glandus là, de la météo, aux pédophiles et puis à la busin de merde là. Je regardais un petit peu les commentaires. Bon, moi, il y a des commentaires qui m'ont un peu surpris en fait parce que. Alors, il y en a qui me disent ah, mais t'es trop agressif, gna 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 gna. Et puis, quand on téléphone, on dit comme ça, comme ça. Ouais. Vous êtes conscient, enfin, surtout que quand j'appelle chez la Sherpa là, vous êtes quand même conscient que j'appelle chez des pédophiles. On est bien d'accord. Euh, Moi, je vous invite à le faire, et puis allez-y, hein, mes respects, madame, machin, truc. Ah, vous êtes des pédophiles, vous en pensez quoi de baisser l'âge de 5 ans chez les gamins pour. Ah non, non, mais moi, j'ai pas à vous répondre. Non, parce que moi, je suis secrétaire, je suis standardiste chez les pédophiles, et c'est mon métier, et voilà. Ouais. Bah écoutez, si vous acceptez ça, tant mieux pour vous, hein, c'est votre problème, hein. Moi, les pédophiles, j'ai casse en deux, les pédophiles, quoi. Alors moi ce qui me fait marrer, hein, que ce soit chez tout le monde, hein, vous appelez la météo, vous leur demandez ce que c'est là, les épandages chimiques, que le mec de Paris vous dit ah bah non, moi je regarde à ma fenêtre, je vois rien, hein. L'autre pétasse là chez Sherpa, ah non non mais moi j'ai pas donné mon avis, hein, moi je suis standardiste chez les pédophiles, c'est mon métier, voilà, je n'ai pas donné mon avis. Mais quand c'est que vous allez vous réveiller, là, les gens, là, franchement, oh. Moi, je vous le rappelle que, moi, personnellement, je m'en tape. J'ai pas de gamin, je suis libre, je fais ce que je veux, vous voyez, là, je suis en train de finir deux trois trucs avant de me casser, ouais. Là, ce que vous me mettez, là, en commentaire, là, tous les trolls, là, je pense que c'est des trolls. Vous savez quoi, là, ce que vous êtes en train de me dire, là, allez expliquer ça à des familles qui sont fait kidnapper leurs gamins et qui le verront certainement jamais, malheureusement. Allez leur dire à eux, ouais, regardez la fin de vidéo, regardez comment ils leur parlent. Mais vous savez quoi, vous allez vous prendre des calottes, hein. C'est pour moi qui vais vous les mettre les calottes. Allez chez les familles, chez ces familles là qui se sont fait kidnapper leurs gamins et allez leur expliquer ce que vous mettez là en commentaire. Moi je pense que ces familles ils vont vous choper, ils vont écouter, puis ils vont dire ouais c'est bien, il a raison. Ah ouais. Comment ça se fait que c'est pas des parents qui font ce que je suis en train de faire là? Ils sont où là les parents? Bah les parents ils sont sur les plages, ils sont en train de se faire cuire le cul. Voilà. Vous avez regardé un petit peu tous les reportages là de tous ces gamins qui se font kidnapper juste sur le territoire français, sans aller ailleurs, hein, juste sur le territoire français, c'est impressionnant. Il y a plein de familles qui témoignent, mais tout le monde s'en tape quoi. Vous avez écouté la vidéo là du militaire là qui a témoigné là sur ce qui se passe? Non? Ah bah allez la voir, hein, je vous la mettrai en lien là dans cette vidéo. Et après, vous venez me dire, ah mais quand on téléphone, faut être plus machin, plus truc. Bah désolé, moi je sais des gens qui nous prennent pour des cons depuis des années, moi j'y arrive pas. Voilà. Bon, encore chez la mère Buzyn, bon, ça peut être une secrétaire médicale, entre guillemets, même si j'y crois pas bien, mais bon. Voilà. Mais je suis désolé que ce soit la météo ou que ce soit chez les pédophiles. C'est un peu exagéré, non? Vous croyez pas? Enfin bon, bref. Moi je vous dis franchement, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, je vous ai montré qu'on pouvait contacter ces gens en direct. Par contre ça leur plaît pas trop, hein, vous voyez, quand leur téléphone, non, 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 il faut faire un courrier, il faut faire un machin, il faut faire signer le truc, il faut blablabla, bla, 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 pour espérer une réponse au bout d'un mois. Voilà. Bon bah au moins quand on leur téléphone c'est en direct, et puis ça dure 2-3 minutes, puis au moins voilà, on n'attend pas pendant 10 piges. Hein. Non mais à un moment faut arrêter, hein. Eux, quand ils vous envoient des courriers, ils vous disent pas ah vous avez un mois pour. Non, en général vous avez quelques jours et puis voilà, c'est tout. Non non non, attendez, alors c'est pareil. Hein. Quand ils vous imposent des procédures, des machins, c'est leur procédure. Vous faites comme vous voulez. Vous avez un numéro, vous appelez. Vous avez envie d'envoyer un recommandé, vous envoyez un recommandé. Vous habitez à côté de chez eux, vous allez les voir avec une batte de baseball, vous vous expliquez avec eux. Vous faites ce que vous voulez. Leur procédure, moi personnellement, j'en ai rien à carrer. Moi, j'en ai une de procédure. D'abord, je téléphone et après, j'envoie un courrier en recommandé. Voilà. Mais de toute façon, dans les deux cas, c'est dommage que ce soit à Paris parce que ce serait à côté de chez moi. Là, je vous garantis que j'y serais déjà allé
et on se serait déjà expliqué. Mais bon, vous me direz, à Paris, il n'y a personne, c'est... Ouais. Mais c'est marrant quand même, parce que tous ces organismes-là, c'est tout à Paris. À Paris, c'est là qu'il y a plein de gens à Paris. C'est impressionnant. Personne ne bouge. C'est marrant, hein. Enfin bon... C'est quand même ça, puis après vous allez vous plaindre qu'à la rentrée, ah putain ouais, il y a mon gamin, il revient, il a eu des cours bizarres, ouais, bah oui. Bah oui, mais c'est normal, vous êtes consentant. Vous êtes consentant quelque part, hein, franchement. Il y en a combien qui sont allés dans les écoles pour aller dire au prof, bon écoutez, moi mon gamin, moi, je laisse à l'école, c'est pour qu'il apprenne le français, à écrire, pour qu'il apprenne à compter, pour qu'il apprenne toutes ces choses, c'est pas pour... Voilà, vous m'avez compris. Il y a un moment, il faudrait arrêter. Hein. Alors moi, leur procédure aux pédophiles, j'en ai rien à foutre. Moi, le pédophile que je croise, que je suis sûr à 200% que c'est un pédophile, hein, que ce soit dans une école ou que ce soit un ministre ou un boulanger, peu importe. Moi, c'est un petit message aux pédophiles. Regarde ce que je leur fais, moi, aux pédophiles. Ok? Vous m'avez compris? Voilà. Alors que ce soit le boulanger du coin, ou que ce soit le ministre, ou que ce soit le pape, hein. J'en ai rien à foutre. Alors maintenant, vous, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Hein. Voilà. Si vous voulez défendre vos gamins ou si vous en avez rien à foutre. Comme la plupart, je pense que c'est ça en fait. Parce que là, à partir de septembre, il va se passer des choses. Voilà. Alors après, c'est soit vous prenez le taureau par les cornes et vous assumez, soit ben, vous faites ce que vous avez fait toute votre vie, c'est-à-dire vous baissez la tête et puis vous regardez vos pompes. Moi, je regarde pas mes pompes. Moi, je regarde devant moi. Là, oui, j'ai envoyé 3 coups de téléphone, donc on va dire officiel, parce qu'en réalité, j'avais appelé à d'autres, j'en avais appelé d'autres ailleurs, mais bon, c'était pas récent, c'était il y a 3-4 ans en fait. On m'a répondu des trucs hallucinants, hein, je vous promets, hein, mais là, j'ai vraiment à téléphoner dans des endroits, voilà, c'était vraiment à la tête, hein, c'était pas le truc à côté. Hein. Enfin bon, après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez rester dans la 3D puis accepter tout ce qu'on vous fait subir, moi j'y vois aucun inconvénient, hein. Moi je vous dis c'est votre choix, hein. Moi je peux pas, voilà. Mais alors par contre, à un moment il va falloir vous sortir les doigts parce que c'est joli d'aller manifester avec tous ces glandus là. Ah oui, je vais venir aux associations, ah si après là, tout ce qui est CGT, machin, on est là pour vous aider, machin, c'est de la merde. C'est de la merde ces machins. Hein. Quand c'est que la CGT a aidé les ouvriers? Expliquez-moi. Non, mais moi, je prends cet exemple, parce que bon, je suis ouvrier comme vous. La CGT, CFDT, machin. Quand est-ce que ces gens ont aidé les ouvriers, concrètement? Quand? Expliquez-moi quand. Depuis qu'elle a été faite. Je sais rien, moi. Ils font quoi, la CGT? Hein? Ah, on va faire une petite grève. Alors, on va faire une grève de telle heure à telle heure. On va partir du point A à un point B... Et quand on arrive au point B, on boit un coup, on se disperse et c'est terminé. C'est une grève, ça? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Oh. Ça, c'est une promenade de glandus, j'appelle ça. Parce que les grèves que j'aime, moi, dans ma ville, là, c'est toujours après le boulot. C'est de 5h30 à 6h, 6h30, comme ça. Ou alors c'est le samedi, ou alors c'est le vendredi soir. C'est marrant, c'est jamais pendant la journée. Et il y a toujours une petite poignée. Ils sont quoi? Ils sont une vingtaine, une trentaine, avec leur passe de CGT, ouais. Oui, on va manifester après le travail, c'est bien. Bah non, c'est pas une manifestation, ça, c'est un défilé de glandus. Voilà. Alors après, je sais plus qui c'est qui me mettait en commentaire, oui, il y a une association machin, je sais pas quoi, là, qui a l'intention de se mobiliser contre les pédophiles, machin. Moi, j'ai une question à vous poser, là, vos associations, là, mes couilles, là. C'est quand qu'elles se sortent les doigts du cul, alors, si elles existent? Non, mais expliquez-moi, parce que on dirait que vous découvrez la pédophilie, là. Ça fait des années. Ça fait des années. Elles attendent quoi, ces associations? Pourquoi elles le font pas, ces associations, ce que je suis en train de faire? À un moment, ces associations, à la con, là, toutes confondues, faudra peut-être vous dire, bon, allez, c'est bon, j'en ai rien à foutre de ces assos, j'y vais. Voilà. Moi, derrière moi, il n'y a pas d'association. Il n'y a personne qui me dit, fais ci, fais ça. Non, moi, je le fais de mon propre chef. Vous voyez? Moi, les mecs qui viennent me contacter, alors il y en a eu plusieurs, hein. J'en ai eu 5 ou 6. Des mecs qui m'ont contacté pour me dire oui, je suis dans l'association anti-truc. Ah, je suis dans l'association anti-machin, truc. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème, j'ai pas l'intention d'adhérer à vos assos. Moi, j'attaque à mon niveau et de la manière dont je le décide. Voilà. Là, j'avais eu envie de téléphoner
Voilà, alors il y en a 5 ou 6 en fait qui m'ont contacté. Ah mais non, 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 ne téléphonez pas, on est dans une association, machin truc. On va s'en occuper. Quand vous allez vous en occuper? C'est quand vous vous sortez les doigts du cul. Sérieux quoi. Dans 10 ans, vous serez encore là. Mais non. Non, je suis désolé, vous voulez pas bouger, je bouge. Je fais ce que je peux, mon petit niveau. À votre tour. Parce que là, les associations machin, moi j'attends toujours de voir ce qu'elles vont faire. Hein. Parce que moi j'en vois pas. Hein. Oui, on les voit de temps en temps en ville, distribuer des tracts, machin. Mais c'est quand qu'ils font du concret en fait, qui téléphonent aux pédophiles en personne, qui se retrouvent face à eux. Moi je sais pas. Aucune idée. On sait rien. Alors moi je le fais, vous voyez. Alors moi ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai pas bougé mon cul de ma chaise, hein. J'ai juste pris mon téléphone, vous voyez, j'ai fait le numéro, et je me suis pris la tête un peu avec eux. Voilà, j'aurais cassé les couilles. Vous voyez, on est combien à le faire ça? Vous voyez, il n'y a pas les CRS qui sont venus, je me suis pas mis devant des CRS, je me suis pas mis dans une manif. Non, regardez, juste un coup de téléphone, les numéros, voilà, vous les avez à l'autre bout du fil. Il est où le problème? Voilà. Donc, moi maintenant c'est à vous de faire comme vous voulez. Hein. Alors après, quand vous suivez des associations, n'importe lesquelles, faites attention. Parce que ce soit CGT ou peu importe, on s'en fout. Eux, ils vont vous dire, ouais, allez, on va manifester tel jour, machin. Si tout se passe bien, tant mieux. Seulement le problème, c'est que le jour où ça chauffe un peu, qu'il y a des CRS, les meneurs de ces assos, vous savez ce qu'ils font en général? Bah moi, je vais vous le dire, j'observe ça depuis très longtemps. Ils vont vous dire, allez-y, et ils vont bien se mettre derrière, comme ça. Et si ça chauffe vraiment trop, ils vont se barrer. Voilà. Vous avez qu'à voir la vidéo là avec le Fioril là avec le CRS là qui a parlé, qui a dit des choses. Enfin bon, moi pour moi ça c'est pas très crédible tout ce qui vient de Fioril, je m'en méfie comme de la peste. Mais bon, voilà, la technique est la même. C'est pour bien vous faire comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé là quand le CRS s'est retrouvé en asile psychiatrique? Bah le Fioril là, bah moi j'ai pas l'impression qu'il cherche à savoir. On n'a pas de nouvelles. Hein. On sait pas ce qu'il est devenu le mec et l'autre il continue. Oui bah c'est comment ça s'appelle son truc là, j'en sais rien, CNT là, mes couilles là. Non mais, à un moment, stop. Ces gens, ils ont tous la même procédure. Ils vous disent, venez au carton, c'est bon, si ça chauffe, ces mecs, ils se cassent, et ils font comme si de rien n'était. Voilà. Donc moi, vous voyez, moi j'y vais tout seul. Voilà, je fais ce que j'ai à faire tout seul. Le jour où il y a un problème, j'assume, mais au moins, voilà. Au moins, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, c'est tout. Voilà, j'irai pas voir les Fioril, les CGT et tous ces cons. Non, à un moment, stop. Vous voulez faire un truc, faites-le. Parce que ces gens n'attendaient rien d'eux. Après, encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais si vous suivez des associations, tôt ou tard, à un moment, vous allez être déçus. Mais par contre, maintenant, vous prenez vos couilles, vous prenez votre téléphone, vous allez voir ces gens. Si vous êtes de Paris, vous n'êtes pas bien loin d'eux, bah allez les voir. Vous prenez votre téléphone ou votre caméra et vous enregistrez tout, vous allez les voir face à face. Et on verra comment vous allez réagir quand ils vont vous dire ah non, non, mais la procédure, faut pas venir nous voir, hein. Il faut nous faire un courrier, qu'il faut faire signer, qu'il faut faire tamponner, qu'il faut nous renvoyer, réexpédier, on vous renvoie un truc, vous renvoyez un machin, et là, on vous donnera peut-être une réponse à vos questions. Putain, oui, non, parce que en fait, leurs histoires de procédure, c'est comme ça qu'ils vous embrouillent, hein. Parce que finalement, pendant que vous prenez la tête, vous allez perdre du temps, vous allez consacrer du temps à ça, puis finalement, eux, voilà. Voilà, donc moi j'aurais téléphoné et je les emmerde. Vous regardez bien ma gueule, vous avez vu? Regardez dans les yeux, hein. Voilà. Agnès Buzyn, Marlène Schiappa et tous les connards de la météo, regardez bien ma gueule, je vous emmerde, d'accord? J'emmerde les pédophiles et j'emmerde les empoisonneurs. On est bien d'accord. Regardez, vous avez vu ma gueule? Vous avez vu mes yeux? Voilà. C'est tout. Voilà. Vous voulez me faire un procès, les Schiappa, les machins? Bah venez me voir, je vous attends. Quand vous voulez en procès. D'accord? Mais par contre, si vous m'invitez dans un tribunal, moi je vais y aller dans ce tribunal. Mais par contre, il y a deux choses que je vais demander. Que le juge soit un homme et qu'il ne soit pas franc-maçon. Ni qu'il appartienne à aucune secte. Voilà ce que je demande. C'est tout. Parce que à un moment, il faut arrêter. Mais là, vous m'invitez à un tribunal, hein, une de ces pétasses là. J'y vais. Moi j'y vais en tant qu'être humain. Et je demande à ce que le juge soit un homme et qui n'appartiennent à aucune secte satanique. Voilà, moi c'est ça la condition. Vous m'invitez, on s'explique. Pas de problème. Voilà, mais ce sera en tant qu'être humain. J'espère que vous avez des pépettes, hein, parce que ça va coûter cher. Parce que moi j'y vais pas en tant que débiteur. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'y vais en tant qu'être humain de chair et d'os. Voilà.
Donc moi je vais envoyer le courrier à Buzyn là pour ses vaccins parce qu'elle nous dit que ça soigne machin. Alors là j'ai pas encore terminé le courrier. En gros ben, je lui ai envoyé là, le document que je vous ai envoyé mais retapé à son nom et puis pour qu'elle signe en son âme et conscience qu'elle confirme que tout ça c'est réellement pour soigner, d'accord. En même temps j'ai 2-3 questions à lui poser donc je vous lirai tout le courrier quand j'aurai envoyé quand j'aurai l'accusé de réception. Je vous lirai tout ça, ou je vous y scannerai, puis... Enfin bon, ça sera peut-être mieux que j'y lise, parce que comme j'ai écrit à l'encre fraîche, en fait, je sais pas... Enfin, j'essaierai d'y scanner, puis si on arrive à y lire, bah, je vous y enverrai, puis voilà. Parce que, à un moment, merde, quoi, ça va, quoi. Enfin bon, moi encore une fois, hein, comme certains me le disent, hein, moi j'ai pas d'enfant. Il y en a un qui me disait, toi t'as pas de gamin, t'as rien, de quoi tu te mêles? mais je t'emmerde, ça c'est la réponse. Voilà, non, je suis désolé, à un moment, putain, quand vous téléphonez chez des pédophiles professionnels, ouais, c'est des pédophiles professionnels ces gens. Moi j'ai pas été aimable avec eux, hein. J'en ai rien à foutre hein, de ces enculés, quoi. Sérieux, hein. Moi il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Moi j'avais compris au début qu'ils avaient baissé l'âge de 5 ans pour tout ce qui est sexualisation, machin, sur les gamins. Moi, je croyais qu'ils avaient juste baissé l'âge de 5 ans. J'ai compris ça au début. C'est-à-dire 18, 17, 16, 15, 14, 13. À 13 ans, et en fait, non. C'est pas ça. En fait, ils ont baissé l'âge à 5 ans. À 5 ans, un gamin... non, mais vous rigolez ou quoi? À un moment, faut ouvrir les yeux. Hein. C'est bon, en fait, c'est pire que ce que je pensais, quoi. Donc au mois de septembre, bah allez-y, dites-leur bonjour, apportez-leur des gâteaux, machin. Mais quand votre gosse se fera attraper, vous allez aller voir des responsables, des associations de merde qui vont vous dire « Ah bah tenez une pancarte, venez, on va manifester contre... Non. Non. Voilà. C'est... Voilà, vous avez l'adresse des pédophiles, vous avez leur numéro de téléphone, démerdez-vous avec eux. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, vous voyez. Bon, moi j'ai super bien dormi cette nuit, nickel. Voilà. C'était que dalle là ce que j'ai fait, mais vous vous rendez compte si tout le monde va vouloir téléphoner, cassez-leur les couilles à ces standardistes. Ah ouais, parce que le standardiste, quand il va avoir une tronche comme ça, il va peut-être voir sa Marlène Schiappa ou je sais pas quoi, puis il va peut-être lui dire, oh, dites, je pourrais avoir une augmentation parce que moi j'ai une tronche comme ça, hein, j'ai besoin de Doliprane. Ouais, la même mère, là, l'autre, la Schiappa, elle va peut-être dire, ah merde, ah oui, là s'il commence à téléphoner, c'est pas bon, parce qu'elle va se dire quoi? Ah bah là, ils sont en train de téléphoner. Après, il y a les courriers qui vont arriver, puis elle va peut-être se dire, ah ouais, peut-être qu'un jour, ils seront devant la porte, là. Non? Non, je sais pas, hein, je pose la question, parce que y en a qui me disent que je suis trop virulent avec les pédophiles. Mais c'est rien, ça. C'est rien, attendez que j'en croise un, vous allez voir. Ouais, peut-être qu'il sera plus costaud que moi, qui me cassera peut-être la gueule, ouais, peut-être. Ouais, mais au moins, je l'aurais sauté à la gueule. Voilà, j'aurais fait quelques marques. Voilà. Moi, cette nuit, je vous dis, j'ai super bien dormi. Alors, hier, j'ai envoyé mes 3 crottes de nez, là, dans les... Donc, météo... les pédophiles et puis les empoisonneurs, en gros, voilà. Voilà, j'ai envoyé ma petite crotte de nez chez ces 3 trucs. Voilà, moi j'ai dormi comme un loir. Là, vendredi, je me suis aperçu qu'il y avait une assurance que je payais par prélèvement qui me servait à rien depuis des années. Bah, j'ai foutu dehors aussi, voilà, ça y est, je me suis débarrassé encore d'une chaîne, c'est pas beau la vie. Cette assurance qui ne servait à rien. Vous voyez, même en étant carré, en faisant bien gaffe, bah, y a des trucs que vous arrivez à faire passer, ça arrive, donc c'est pour ça qu'il faut bien tout vérifier. Donc cette assurance, je l'ai foutue dehors, voilà, 50 € par mois, je payais. Voilà, j'avais même pas fait attention. J'ai regardé à quoi servait cette assurance, elle servait à rien, je les ai contactés, polis, machin. Et j'aurais posé la question, à quoi vous servez exactement? Ah, mais c'est pour vous rapatrier si vous partez dans un pays à l'autre bout du monde, machin. Mais pour l'instant, je bouge pas. Oui, mais en fait, la même mère, elle m'expliquait que c'était obligatoire parce que, comme je bossais un peu en Suisse, machin, et là j'ai percuté, j'ai dit, mais attendez, quand je bossais en Suisse, c'est pas vous qui m'assurez, parce que là, je prends une assurance provisoire, c'est la Swiss Life Assurance que j'utilise. Mais le problème, c'est que, bon, si je me fais mal, c'est eux qui me rapatrient et tout. Mais après, j'aurais dit, mais vous intervenez quand exactement? Alors là, essayez de me monter un baratin, en gros, ouais, mais c'est... Je vais vous la faire courte, hein. En fait, si je me fais mal là-bas, il faut les appeler si je me fais mal le jour où la lune, il y a la pleine lune, ou qu'il y a un truc, ou quelque chose, mais vraiment des conditions, tac, 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 tac. Je dis d'accord, bah vous me résiliez mon contrat parce que c'est terminé, j'ai pas besoin de vous. Ah mais non, mais alors c'est pareil, hein, elle m'a sorti l'assurance. Alors pour nous résilier, il faut envoyer un courrier en recommandé à Toulon,
qui va vous renvoyer un document à remplir, qu'il faudra nous renvoyer. Ouais, bah, vous savez ce que j'ai fait? Bah, j'ai recroché, comme ça. Je suis allé à ma banque, je leur ai dit le prélèvement automatique, là, vous l'arrêtez. Elle a dit ok, bon, ça m'a coûté 15 €. Ouais. J'ai signé le papier, elle a signé, la banquière m'a dit terminé, le prélèvement ne se fait plus, c'est terminé. Voilà. Alors, pour vous dire que vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec de la paperasse, vous arrêtez tout, vous arrêtez de casquer, et point final. Voilà. Parce que si on va dans leur procédure de merde, vous en avez pour une plombe, et moi j'ai pas que ça à foutre. Vous voyez, moi j'en viens profiter un peu de mes vacances, là j'ai presque fini de faire tout ce que j'avais à faire. Et là mon camion est prêt à partir, je fais du nettoyage et je me casse. Voilà. Moi leur paperasse j'en ai rien à foutre. Les papiers j'en ai rien à péter. Maintenant ce que je fais, moi je ferme les robinets. Voilà. Et j'attends qu'il y en ait un qui vienne me voir et puis on s'expliquera devant tout le monde. Voilà. Alors moi le jour où il y a un huissier qui vient me voir pour une connerie, ne vous attendez pas à ce que je lui apporte les cafés, les croissants et tout le merdier. Hein. Non, là, ça va se passer d'une autre manière. Alors après chez vous, faites ce que vous voulez. Mais moi ici, c'est... Non. Là, ils vont venir une fois, pas deux. Je vous le garantis. Hein. Allez, maintenant faites ce que vous voulez. Ceux qui sont en vacances, bah, faites-vous bien cuire le cul au soleil. Allez-y. Au mois de septembre, on reprendra et on regardera un petit peu ce qui se passera au mois de septembre. Mais quelque chose me dit que cette année, ça va être bien. Voilà. Allez, bon courage à vous, ne vous laissez pas faire. Et puis, ben, si vous êtes des pédophiles, regardez. Voilà. Ça vous donne une... C'est... Hein? Voilà.